Bonjour, cette vidéo est destinée aux élèves 4e année maths, 4e année sciences et 4e année sport, dans laquelle on va voir le mécanisme de la propagation du message nerveux. La propagation du message nerveux. On va commencer par voir la vitesse de la propagation du message nerveux. On va utiliser un accent de calmar géant placé dans l'odomère et on va utiliser un simulateur et 3 électrodes réceptrices reliées à un oscilloscope. On applique une excitation efficace sur l'axone et on enregistre les phénomènes électriques grâce à 3 électrodes réceptrices RA, RB et RC. Les courbes A, B, C représentent les enregistrements obtenus. Premièrement, on va calculer la vitesse, puis on va comparer la vitesse avec celle du courant électrique. Pour chercher la vitesse, il faut chercher premièrement le temps qui sépare entre le point A et le point B. C'est le déplacement du PA. On va projeter le point A sur l'axe des temps et le point B sur l'axe des temps aussi. Et on va calculer l'intervalle. On remarque bien, il est formé par 3 unités 0,1, 0,2 et 0,3 millisecondes. En ce qui concerne la distance entre A et B, on a S de B égale 36 mm et S de A égale 18 mm. C'est la distance entre le stimulateur et les points A et B. Donc, la distance AB égale 18 mm. On fait 2 enregistrements du potentiel d'action suite à une excitation efficace, ce qui nous permet de déterminer ΔT, en superposant les 2 enregistrements à partir de leur artefact de simulation. Le potentiel d'action se manifeste en RA, puis en RB, séparés par ΔT. On peut établir la vitesse de propagation de PA. La vitesse, c'est ΔD sur ΔT. Donc, 18 mm sur 0,3 millisecondes égale 60 mètres par seconde. Si on compare la vitesse du PA par rapport aux vitesses du courant électrique, qui est 300 000 km par seconde. Donc, la vitesse de conduction du lymphe nerveux est incomparable à la vitesse du courant électrique. On passe maintenant à voir les facteurs de variation de vitesse. À partir de ce tableau, on va dégager les facteurs de variation de vitesse. Comme on le montre sur ce tableau, on va travailler sur différentes natures de fibres qui sont minimisées ou bien aménisées, qui appartiennent des mammifères, des gourous, des calmars. Pour deux fibres de même nature et dans les mêmes conditions de température, mais de diamètre différent, comme le montre ce qui est en rectangle. On remarque très bien que la vitesse elle est supérieure pour les fibres à diamètre important que des fibres à diamètre faible. Donc, on peut dire la vitesse augmente avec le diamètre des fibres. Pour deuxième fibre de même diamètre et dans la même condition de température, mais de nature différente. Une qui est mélinisée et l'autre aminisée. On remarque très bien que la vitesse, elle augmente avec la présence de méline. La vitesse dépend de la nature de la fibre. Elle est plus élevée pour les fibres minisées. Cette animation va illustrer cette remarque. Donc ici, on a une fibre aminisée. Par contre, ici, une fibre minimisée. Si on fait une stimulation, on remarque bien la vitesse de propagation. La deuxième stimulation, la vitesse elle est beaucoup plus rapide pour les fibres minimisées. Pour le deuxième facteur, on va parler de fibres de même nature, de même diamètre, mais dans des conditions de température différentes. On remarque très bien que la vitesse augmente avec la température. Maintenant, on va voir le mode de propagation du message nerveux. Le potentiel d'action ne se déplace pas le long de la fibre nerveuse, mais chaque potentiel d'action déclenche un autre PA par l'effet de courants locaux. On peut illustrer cette phrase. Ici, on a un neurone dans lequel se propage un message nerveux formé par 3 PA. Ce sont les 3 boutons rouges. L'arborisation terminale est caractérisée par la présence de 2 ramifications. Donc, lorsque le train de PA arrive à l'arborisation terminale, chaque PA va déclencher un PA
pour chaque ramification. Donc, on aura 3 PA dans chaque ramification. Maintenant, pour les fibres aminisées, on va voir comment se propage le message nerveux. L'existence du potentiel d'action dans la zone A à T1 de la fibre nerveuse crée entre cette zone et la zone B des courants électriques locaux qui entraînent une dépolarisation de la membrane de cette zone voisine par un déplacement électrique. Les charges positives sont attirées par les charges négatives, ce qui permet l'ouverture des canaux de voltage Na+, lorsque la dépolarisation atteint le seuil. Ainsi, le PA est continuellement régénéré tout au long de la fibre nerveuse. Pendant un bref instant, la zone qui vient d'être le siège de PA à T0, la zone C, reste inexcitable. C'est la zone réfractaire. L'existence de cette période réfractaire explique que le PA ne puisse pas revenir en arrière. On parle d'une propagation unidirectionnelle du potentiel d'action. Ici, on va expliquer qu'est-ce qu'une période réfractaire. On va travailler sur un axone et on va faire des stimulations successives sur la même zone. À T0, on va faire la première stimulation efficace. Donc, ici, la stimulation qui a déclenché APA. Puis, on va faire deux simulations, à T0 puis à T2. Donc, T2, 2 millisecondes. On remarque que la première stimulation déclenche un PA, mais la deuxième, malgré qu'elle est efficace, elle ne déclenche pas un PA. Je vais éloigner la deuxième stimulation à 4 millisecondes par rapport à la première. Je refais l'expérience. La première stimulation déclenche toujours un PA. La deuxième, jusqu'à maintenant, ne déclenche pas un PA. Si j'augmente encore, même chose. Si j'augmente encore, ici, on a un PA. Si on applique deux stimulations efficaces sur le neurone, lorsque les deux stimulations sont suffisamment éloignées dans le temps, on obtient un PA après chaque stimulation. Mais lorsque le délai entre les deux stimulations est plus court, on n'obtient pas une réponse pour la deuxième stimulation. Après chaque stimulation, il y a une période durant laquelle le neurone est inexcitable. C'est la période réfractaire. Maintenant, on va voir comment se propage le message nerveux pour une fibre mélinisée. Pour la fibre mélinisée, les canaux de voltage sont présents qu'au niveau des nœuds de Ranvier. Et la gaine de Mini est un isolant électrique. Donc, le PA va sauter d'un nœud à un autre. On dit que la conduction elle est discontinue. Contrairement pour la fibre aminisée, qui est une propagation continue. Donc, on peut qualifier la propagation pour les fibres mélinisées qu'elle est saltatoire. Par contre, pour les fibres aminisées, elle est de proche en proche. Donc, le fait que le PA saute d'un nœud à un autre, ce qui rend la vitesse est plus importante. Remarque, dans les conditions physiologiques, le sens de propagation du message nerveux suit toujours la même direction qui va des dendrites au corps cellulaire et des corps cellulaires aux terminaisons axoniques. Le sens de propagation est imposé par le corps cellulaire du neurone. On va illustrer ça par une animation. C'est une analogie entre un réseau neuronique et un réseau électrique, une diode. Le premier sens, lorsque le courant passe des dendrites vers les corps cellulaires, vers l'axone. Donc le courant passe normalement. Par analogie, on remarque que le courant électrique passe à travers la diode de l'anode vers la cathode sans aucun problème. Par contre, maintenant, dans le deuxième sens, lorsque le message électrique se propage de l'axone vers le cône axonique, on remarque qu'il arrive au niveau du cône et il se bloque. Même chose, lorsque le courant électrique passe dans un fil conducteur, il arrive au niveau de la diode et il s'arrête, car le courant ne peut pas traverser la diode du sens cathode vers l'anode. Même chose, le courant ne peut pas traverser le corps cellulaire dans le sens cône axonique vers les dendrites. Donc, c'est le corps cellulaire qui impose le sens de propagation. Dans les conditions expérimentales, le message nerveux se déplace dans les deux sens.
Pour illustrer cette remarque, on va travailler sur un accent de Kalmat. On va faire dans les conditions expérimentales une stimulation AT1 déclenche un PA dans la zone violet. Cette zone a une polarisation différente des zones A et B. Des charges positives se trouvent attirées par les charges négatives dans le milieu extracellulaire et intracellulaire, ce qui provoque la création des courants locaux entre la zone dépolarisée et les zones A et B, ce qui dépolarise ces deux zones et déclenche 2 PA AT2. Donc on a ici un PA dans la zone B et un autre PA dans la zone A. Les zones A et B dépolarisées ne peuvent pas établir des courants locaux efficaces avec la zone qui est en jaune, qui a généré un PA AT1. On dit que cette zone est en période réfractaire. Mais les zones A et B peuvent établir des courants locaux efficaces avec les zones voisines au repos, ce qui engendre la propagation du PA dans les deux sens. Chaque PA est toujours précédé par une zone réfractaire. Bonne chance et bon courage.